Les lettres de minuit. Chapitre 1. La boîte aux lettres. Oublié. Louis, un facteur passionné dans le paisible village de Saint-Albin, aimait son travail. Il connaissait presque tous les habitants, et chaque jour, il parcourait les rues bordées de maisons de pierre et de jardins bien entretenus, portant les nouvelles que ses voisins attendaient. Mais ce matin-là, sa routine fut brisée par une découverte inattendue. Une vieille boîte en bois, enfoncée dans un coin sombre de l'entrepôt de la poste, qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, couverte de poussière. Cette boîte semblait avoir été oubliée depuis des décennies. Intrigué, il s'approcha et souleva délicatement le couvercle. À l'intérieur, il découvrit une pile de lettres liées par une ficelle usée, toutes adressées à un certain Adrien Vautier, un nom qui ne lui était pas familier. En examinant l'écriture soignée, il remarqua qu'elle datait des années 1940, un passé lointain pour le village, mais encore présent dans la mémoire des plus anciens. Une curiosité irrésistible s'empara de lui, et il ouvrit la première lettre. « Mon bien-aimé Adrien », commençait le texte, avec des mots débordants d'émotion. La lettre racontait l'attente d'une certaine Élise, son amour perdu dans le temps. Chacune des lignes semblait être empreinte de souffrance et de nostalgie. Louis ressentit une étrange connexion avec cet amour du passé. Mais pourquoi ces lettres n'avaient-elles jamais été livrées? Et qui étaient Adrien et Élise? Cette énigme résonnait en lui comme un appel irrésistible. Chapitre 2. Une enquête impromptue. Le lendemain, Louis se rendit à la bibliothèque pour en apprendre davantage. Il consulta les archives, mais peu d'indices sur Adrien ou Élise apparurent. Il trouva cependant des mentions d'un jeune homme, du nom d'Adrien Vautier, revenu dans le village en 1941, après avoir combattu en Europe. Malheureusement, aucun autre détail ne figurait dans les documents. Louis décida alors de parler aux anciens du village, espérant que quelqu'un se souviendrait de cette mystérieuse histoire. Après plusieurs tentatives, il fit la rencontre de Mathilde, une femme âgée qui habitait le village depuis sa jeunesse. Mathilde se rappelait vaguement d'un certain Adrien et d'une jeune femme prénommée Élise. Selon elle, Adrien et Élise étaient éperdument amoureux, mais leur romance avait été frappée par le malheur. L'écoute des souvenirs de Mathilde émut Louis. Il réalisa que cette histoire d'amour n'était pas une simple correspondance oubliée, mais un véritable drame humain. Chapitre 3. Les premières lettres. Chaque soir, Louis se plongeait dans la lecture des lettres. À travers les mots d'Élise, il ressentait une intensité qui lui semblait inhabituelle. Elle y décrivait des souvenirs tendres, comme les promenades au bord de la rivière, les rires partagés sous les étoiles et des moments d'intimité cachés. Pourtant, une ombre planait dans chaque lettre, une peur latente que son amour ne revienne jamais. Les lettres contenaient également des allusions à des obstacles auxquels ils devaient faire face, des barrières invisibles qui rendaient leur relation difficile. Élise faisait souvent référence à des rencontres secrètes et à une promesse faite à Adrien, une promesse qu'il s'était juré de tenir malgré tout. Chaque mot semblait chargé d'une douleur inassouvie, et Louis se sentait de plus en plus captivé par le destin de cette femme. Chapitre 4. L'appel du passé. Un jour, en relisant une lettre particulièrement émotive, Louis remarqua une phrase qui attira son attention. « Nous devons nous revoir au vieux pont, comme nous en avons fait la promesse. » Cette mention d'un lieu précis le poussa à se rendre au pont abandonné à la sortie du village, un endroit isolé et oublié par les jeunes générations. En arrivant sur place, il s'assit au bord du pont
contemplant la rivière. Il se demandait combien de fois Adrien et Élise avaient dû se retrouver ici, et quels serments ils s'étaient échangés. Il sentit soudain une étrange impression de proximité avec eux, comme si les âmes des amants du passé veillaient encore. Lorsqu'il retourna au village, une nouvelle détermination l'animait. Il découvrirait ce qui s'était réellement passé. Les lettres devenaient plus qu'une simple curiosité. Elles incarnaient une quête d'amour perdue à laquelle il se sentait de plus en plus lié. Chapitre 5. L'ombre de la guerre. En continuant à lire les lettres, Louis comprit que la guerre avait profondément affecté la vie d'Adrien. Élise évoquait dans certaines lettres son inquiétude quant aux missions dangereuses d'Adrien et son engagement auprès de la résistance. Sa peur transparaissait à travers des phrases déchirantes où elle suppliait Adrien de revenir sain et sauf. Louis comprit alors que la disparition d'Adrien pourrait être liée au risque qu'il avait pris en combattant. Élise semblait consciente de ces dangers, et pourtant, elle continuait à écrire, espérant recevoir un jour une réponse. L'éventualité d'un décès d'Adrien pesait lourdement sur les lettres, comme un spectre planant au-dessus de chaque phrase. Chapitre 6. Mathilde et les confessions. Louis retourna voir Mathilde, désireux de confirmer ses suppositions. Mathilde l'écouta attentivement, puis lui raconta la fin tragique de cette histoire. Adrien, d'après ses souvenirs, avait été capturé par l'ennemi en 1943. Élise, dévastée, avait continué à écrire jusqu'à la fin de sa vie, espérant contre toute attente que son bien-aimé reviendrait. Mathilde avoua qu'elle avait été témoin des derniers jours d'Élise. Une femme à la fois courageuse et désespérée. Elle racontait comment, malgré le silence, Élise entretenait l'illusion qu'Adrien était toujours quelque part, vivant et pensant à elle. Louis, bouleversé, réalisa combien cet amour avait traversé les années. Il s'engagea à poursuivre son enquête pour honorer la mémoire de cette femme. Chapitre 7. Une lettre, cachée un soir. Alors qu'il s'apprêtait à ranger les lettres, Louis trouva un pli qu'il n'avait jamais vu. C'était une lettre d'Adrien, écrite peu avant sa capture. Dans ce message, Adrien promettait à Élise qu'il reviendrait, quoi qu'il arrive, et qu'il la retrouverait au vieux pont, leur lieu secret. En lisant ces mots, Louis sentit que le lien entre les deux amants transcendait le temps. Adrien et Élise étaient liés par un pacte silencieux, une promesse qui ne pouvait être rompue. Cette révélation renforça la résolution de Louis. Il se devait de rendre justice à cet amour, de raconter leur histoire à ceux qui l'ignoraient. Chapitre 8. Le médaillon. Retrouvé, Louis décida de visiter une dernière fois l'ancienne maison d'Élise. En fouillant avec respect, il découvrit un petit médaillon portant les initiales AV, soigneusement caché dans une boîte. En l'ouvrant, il trouva une photo d'Adrien, jeune, plein de vie et souriant. Ce médaillon, symbole de leur amour, semblait être le dernier souvenir matériel de leur histoire. Louis comprit que ce médaillon devait être partagé avec les villageois, comme un hommage à l'amour perdu d'Élise. Il organisa une exposition à la bibliothèque, où il présenta les lettres, le médaillon et l'histoire de ces deux âmes séparées par la guerre. Chapitre 9. Le héritage d'Adrien et Élise. L'histoire d'Élise et Adrien se répandit dans tout le village. Les jeunes et les moins jeunes se rassemblèrent pour lire les lettres, ressentir les émotions, comprendre les sacrifices. Louis, en lisant une dernière lettre, sentit une main se poser doucement sur la sienne. C'était Mathilde. Ensemble, ils observèrent les lettres, imaginant les vies qu'ils auraient pu mener si la guerre ne les avait pas séparés.